Yo l'équipe, bien ou quoi en ce dimanche, en ce jour de match, à 13h, on reçoit Lille au Parc des Princes. Et ce qu'on espère bien évidemment, c'est de retrouver la victoire, retrouver le succès après 3 défaites consécutives. Bref, la team voulait revenir sur l'article qui est sorti hier, que j'ai partagé sur mes réseaux, dans mes stories, concernant Marquinhos. Après, attention, toujours à prendre avec des pincettes, surtout quand on voit de qui ça vient. Le journal L'Équipe. Mais j'ai envie de te dire, frérot, il n'y a jamais de fumée sans feu. Cet article où il est écrit que Marquinhos n'aurait pas apprécié, après le match contre la AS Monaco, cette défaite chez eux à l'extérieur, où les Ultras s'étaient déplacés en nombre. Donc Marquinhos n'aurait pas apprécié que Kimpembe aille voir après le match les Ultras. Et Kimpembe s'est très bien comporté. Il a été voir les Ultras, premièrement pour les remercier d'avoir fait le déplacement, et ensuite Kimpembe a tenu un discours, a appelé à l'union entre les supporters et les joueurs, puisqu'il y avait le match du Bayern qui arrivait. Mais Marquinhos n'aurait pas apprécié. Il y verrait, d'après le journal L'Équipe, un affront envers son rôle de capitaine. Mais Marquis, premièrement, t'as pas le mental. Et deuxièmement, t'as pas la carrure d'un capitaine. Et moi, ça me fait mal de dire ça. Marquinhos, il est arrivé en juillet 2013, tout jeune chez nous. Il était de la AS Roma, on l'a pris là-bas. Il a fait que gravir les échelons. Il n'a fait que grandir au Paris Saint-Germain. Il a fait que de s'améliorer, notamment aux côtés de Thiago Silva. Mais de voir ce qu'il est en train de devenir depuis quelques semaines, notamment avec ses performances footballistiques, ça fait depuis quelques semaines, j'irais même un petit peu plus loin en disant quelques mois, que Marquinhos, en tant que défenseur central, il est complètement à la ramasse. Combien de matchs il a raté depuis des mois et des mois. Et ça ne s'est pas amélioré après le retour de Coupe du Monde. On s'en rappelle, il est peut-être toujours un peu choqué, puisque c'est lui qui rate le tir au but en Coupe du Monde et qui élimine le Brésil. On a toujours cette image en tête. Enfin bref, ça c'est autre chose, c'est du passé. Donc ses prestations sur le terrain, mais aussi ses sorties médiatiques. Ses sorties médiatiques en train de faire la pleureuse. C'est pas le rôle d'un capitaine. Un capitaine, il doit avoir la tête sur les épaules. Un capitaine, il doit être autoritaire, se faire respecter et dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas, t'es là, t'es au micro, tu pleures, mais on est loin de nos familles. Frérot, y a pas d'excuses à chercher lors des défaites. T'as été pourri à chier, tu dois le dire. Et de dire à tes partenaires, après cette défaite contre la AS Monaco, n'allez pas les voir, en parlant des Ultras, ils sont énervés. C'est quel genre de comportement, ça? C'est comme ça que doit se comporter un capitaine. Un capitaine, il assume. Un capitaine, c'est même lui qui doit prendre les devants. Venez les gars, on va les voir. On va les voir premièrement pour les remercier du déplacement. Ils ont fait je sais pas combien de kilomètres et ils le font à chaque fois pour nous encourager de la première à la 90e minute. Venez, on va les voir. On va peut-être se faire insulter, on va peut-être se faire, on va peut-être se faire bouger un peu. Ils vont nous crier dessus, les supporters. Mais c'est mérité parce qu'on a fait un match de merde. Parce qu'on n'a pas été à la hauteur. Donc on va écouter leur mécontentement. C'est comme ça que doit se comporter, putain de bordel de merde, un capitaine. Porter ses couilles, prendre ses responsabilités. Tout le contraire de ce que fait Marquinhos.